Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs du journal télévisé des droits humains. Nous sommes dans cet entretien que nous accordons au procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Kinkole. Et avec lui, nous allons parler du comportement de la jeunesse, de la réponse qu'accorde la jeunesse face au texte et règlement de la République. Est-ce que, en termes de pourcentage, c'est quoi le taux que représente la jeunesse devant les juridictions, devant les palais de justice de sa juridiction, bien de son ressort? C'est en fait l'objet de cet entretien. Bonsoir, monsieur Guilain Kaozi. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, la première question est celle de savoir si vous avez été demandé de nous dire, par exemple, la jeunesse représente quel taux de représentation devant votre juridiction ou bien dans votre ressort. Comment ça se passe? Je pourrais vous dire que la jeunesse, si je prends tranche d'âge de 15 à 25 ans, représente au moins 40% des faits qui sont portés à notre connaissance. Et ici, je vois plus la délinquance juvénile, avec les phénomènes qui n'est pas connu, qui ne demeurent pas inconnus de la population congolaise, les phénomènes Kuluna. Vous savez que dans ces phénomènes Kuluna, la tranche d'âge qui est plus concernée par ces phénomènes, ce sont les jeunes âgés de 15 à 17 ans ou au plus 18 ans. Si je prends jusqu'à 17 ans, pourquoi? Puisque avec la nouvelle loi portant protection de l'enfant, l'âge de la majorité pénale ou de la responsabilité pénale, c'est 18 ans. Et c'est devenu comme une contrainte et une façon aussi pour les jeunes, surtout les mineurs. Pas des mineurs comme tels, avec déjà les difficultés que nous avons, notamment en ce qui concerne la tenue des registres des états civils, où plusieurs naissances ne sont pas déclarées dans les délais. Et beaucoup de Congolais, notamment les jeunes, ils n'ont pas d'extrait d'acte de naissance. Au point que l'âge qu'ils vous déclarent devant l'OPJ n'est pas l'âge peut-être réel. Et ça entraîne quoi? Si ce n'est pas l'âge réel, ça entraîne toujours une conséquence. Et la conséquence première, c'est qu'on veut échapper à la répression de la loi pénale en général. Et pour se camoufler derrière la loi portant protection de l'enfant. Et comment vous vous en sortez? Oui, bon, nous allons nous en sortir comment? Il y a des cas qui nous sont transmis de la police. Parce que lorsque les faits se commettent, nous avons nos OPJ, la police est la première à être saisie. Il arrive que le magistrat constate, puisque de par la loi, nous on ne peut pas instruire les dossiers en rapport avec le mineur, parce qu'ils ont leur juge naturel. Les cas qui sont peut-être légion, c'est lorsque la personne a déclaré devant l'OPJ qu'il était né en telle date, l'OPJ vérifiant, il trouve que c'est une personne adulte qui a déjà 18 ans. Mais lorsque cette personne, le temps que ces enfants passent dans les amigos et le temps qu'ils sont en contact même avec des parents, avec leurs parents, et aussi avec des défenseurs judiciaires et des avocats, quand il comparaît devant les magistrats, il estime qu'il peut facilement changer. Et il déclare un autre âge devant les magistrats. Ce qui doit contraindre les magistrats par moment à considérer que l'âge qu'il a pu donner devant l'OPJ, c'est un âge que l'enfant ne reconnaît plus. sa date de naissance, vous dit non, mais... Et le doute profite à l'accusé. Oui,
Or, à ce moment-là, j'interviens régulièrement pour leur dire que un tel enfant qui fait des fausses déclarations devant les magistrats devra lui apporter la preuve, parce que le PV des OPJ faisant foi, étant des actes authentiques, nous on ne peut que se référer à ces PV-là. Si lui, l'enfant, estime qu'il peut facilement déclarer ou contredire l'âge qu'il a pu déclarer devant l'OPJ, à ce moment-là, il doit nous apporter la preuve. Voilà pourquoi est-ce que nous avons au moins 40% de ces cas, parce que la plupart des cas, c'est soit les coups et blessures, soit ce qui est plus récurrent ici, c'est les cas de viol. Comprenez déjà que nous sommes dans une agglomération semi-rurale, où déjà une jeunesse compte tenu de oisiveté, ils n'ont pas d'activité, la seule activité qui reste dans certains coins. Et surtout quand vous êtes dans les noirs, et ainsi de suite, bon, la seule activité, c'est la consommation de rapports sexuels. Et à ce moment-là, il y a plus de conséquences, c'est les cas de viol qui sont plus portés à notre connaissance. Et comment ça se passe lorsque les faits s'avèrent vrais et que les infractions sont établies? Comment ça se passe? Nous, quand on constate réellement que c'est un enfant, il est âgé de moins de 18 ans, le magistrat, une fois qu'il constate cela, il fait son rapport et on transmet les dossiers devant le juge naturel de l'enfant. Mais est-ce que au niveau de votre ressort, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour contribuer tant soit peu à l'éradication de ces phénomènes dits Oui, je sais qu'il y a quand même en dehors il y a une structure là qui essaie de sensibiliser un peu la jeunesse. On appelle Parlement des jeunes. Hein, et qui par moment aussi dénonce aussi certains faits dont les jeunes sont victimes. Et un autre phénomène, et là je suis en train de faire tout pour que ces phénomènes puissent, si pas être éradiqués complètement, mais néanmoins essayer de réduire les effets de ces phénomènes. C'est l'activité ou la présence de nos jeunes conducteurs de moto. Il y a plusieurs mineurs aussi qui se retrouvent aujourd'hui comme conducteurs de moto. Et vous savez déjà qu'il y a les fleuris là en tant que jeunes, les gens ont toujours tendance, la jeunesse a toujours ses excès, et à travers ces excès, nous voyons des cas d'accidents de circulation. Et la plupart des cas d'accidents de circulation, c'est toujours cette tranche-là des jeunes qui sont responsables de plusieurs cas de mort d'hommes. Vous avez chapeauté dernièrement, vous avez été aussi porte-parole dans une des commissions, je me rappelle, il était question de mettre en place des mesures, je reviens toujours sur ce point-là de Koulouna, tout ça. Ouais. Vous nous avez annoncé devant les médias que vous alliez prendre des mesures draconiennes pour pouvoir taper fort sur ce phénomène Koulouna, sur toute l'étendue, bien sûr, sur tout Kinshasa. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que nous on en est au jour d'aujourd'hui? Oui, par rapport, oui, je sais que vous avez été porte-parole. C'était plus de privilégier la procédure de flagrance. Et nous en avons... Est-ce qu'il y a eu des résultats au jour d'aujourd'hui? Il y a eu des résultats. Mais allez-y comprendre quand même quelque chose, que la ville elle est vaste. Hein? Nous essayons de gérer ce qui peut être porté à notre connaissance. Et ce qui ne peut pas être porté à votre connaissance, c'est la population qui est victime? Oui. Par moment, nous avons dit, d'ailleurs, si vous vous rappelez, nous avons dit que la population et nous devons former un seul corps. Pour dire que la population a l'obligation de dénoncer le plus vite possible tous ces cas là-bas. Et lorsque ces cas sont portés à la connaissance de la police, j'ai déjà donné des instructions et cela est vérifiable. Une fois la police est informée, on interroge sommairement ces personnes-là. Une fois ils sont déférés par devant nous, je les fais passer devant le tribunal en procédure de flagrance. D'ailleurs, vous avez vécu qu'hier il y a eu un délit d'audience et immédiatement le tribunal a saisi aujourd'hui parce que le TGI était incompétent. Mais on a renvoyé, on nous a demandé
que la cause soit déférée devant le tribunal compétent. Et vous êtes des témoins privilégiés. C'est pour vous dire que la tolérance zéro chez nous, c'est déjà... Monsieur le procureur, mais la population semble être un peu lassée. Elle se dit que les sanctions qui sont prises ne sont pas tellement exemplaires et ne sont pas tellement efficaces que le plus tôt, les mêmes faits se reproduisent parce qu'on sent une certaine défaillance dans l'appareil judiciaire. Non, il n'y a pas de défense de l'appareil judiciaire. Vous savez, l'appareil judiciaire, c'est tout un engrenage. J'aimerais que la population... Non, c'est un engrenage d'abord. Il y a celle-là il y a les policiers qui interviennent. Justement, tous des auxiliaires. Oui, c'est ça que je veux dire, c'est un engrenage. Au finish, lorsqu'on a condamné une personne, cette personne qui vient d'être condamnée, elle doit purger sa peine. Mais il vous souviendra que chaque fois, la même population, sous couvert de droits de l'homme ou je ne sais quoi, disent toujours qu'il y a beaucoup de gens à la prison, il y a ceci, il faut désengorger la prison. Mais lorsqu'on désengorge la prison, on va la désengorger comment? Par exemple, en construisant une autre prison, on a quand même des étendues. On a quand même des étendues inexploitées. Oui, on peut étendre. Ça, ce n'est plus la justice. Et peut-être encourager aussi... Ça, ce n'est plus la justice. Mais vous pouvez toujours... Ce sont des plaidoyers que vous pouvez mais émettre. Nous avons un seul travail. Moi, personnellement. Rechercher les infractions. Retrouver les auteurs. Les déférer devant les cours et tribunaux et obtenir leur condamnation. Lorsque je fais ça, je réalise que j'ai fait mon travail. Le reste des choses, survie de cette personne en prison, ce n'est plus mon problème. D'ailleurs, c'est tout simplement parce que je me pose toujours la question, mais pourquoi le législateur a tout réglé? Quand vous prenez le code pénal, livre premier, l'article 8, je crois, prévoit que les condamnés à la peine de servitude pénale ou à la peine privative de liberté peuvent être utilisés à l'intérieur de la prison et en dehors de la prison. Justement. Donc c'est pour dire que ce ne sont pas des victimes qui doivent continuer à nourrir leur bourreau. Donc il faudrait qu'on envisage une politique, et ça c'est la politique que j'aurais souhaité que cette question soit posée au ministre de la Justice, qui a la politique gouvernementale. Donc nous, tout ce que nous savons faire, pour nous, c'est faire mon travail. J'ai un travail qui a un aspect préventif, un aspect répressif. Lorsque nous avons les gens en prison, quand le véhicule vient ici, l'assistance assiste à ce phénomène-là. Et ça réduit aussi, tant soit peu, certains jeunes se disent, ah, prochainement, si je me comporte comme l'autre, j'irai aussi là. Donc le problème n'est pas tellement lié aux ONG de droits humains qui essayent de taper du poing là-dessus, parce qu'il y a quand même des conditions qualifiées par certaines, la plupart des ONG, des conditions inhumaines, dans lesquelles, évidemment, lorsqu'on est prisonnier, on perd certains droits, bien sûr, mais pas tous. Tous les ONG que nous avons défendent les prévenus, protègent les prévenus. Mais les victimes ne sont jamais ni protégées, ni défendues par les ONG. Elles sont là quand même, celles qui défendent aussi les victimes. Je ne connais pas des victimes qui ont été dédommagées par les ONG ou qui ont été prises en charge par les ONG. Si vous en connaissez, tant mieux. Les ONG ne viennent que dénoncer et vilipender les policiers, les magistrats, les militaires. N'est-ce pas parce que la RDC est partie au statut de Rome et qu'il est signataire, il a ratifié certaines conventions sur le plan international, et justement il faudrait qu'il puisse respecter ses engagements, parce que lorsque vous vous engagez devant les instances internationales où vous ratifiez les instruments juridiques internationaux, vous devez quand même être conséquent. Oui, je suis d'accord avec vous, madame. Je suis d'accord avec vous,
Et je préfère que, puisque je suis d'accord avec vous, que vous soyez aussi d'accord avec moi. Que les ONG, en fait, ont un objectif. Et aujourd'hui, vous aurez souhaité que les ONG qui peuvent s'occuper de la jeunesse apportent quoi à la jeunesse? Une assistance matérielle ou interviennent seulement quand les jeunes sont poursuivis. Non. Moi, je pense qu'en amont, ils auraient mieux fait le travail. Se livrer à l'encadrement de cette jeunesse. Parce que l'encadrement de cette jeunesse pouvait permettre, tant soit peu. Je vous ai dit que parmi les causes de commission de plusieurs faits infractionnels, c'est l'oisivité. Quand les jeunes n'ont pas une activité, donc il y a possibilité qu'on essaie de prendre. On doit savoir que la justice, dans toute société, la justice n'intervient qu'en aval. En amont, il y a un travail qui doit être fait. Et j'aurais souhaité que ces ONG-là, qui s'occupent de prévenus en aval, voient comment s'occuper de ces derniers en amont et s'occuper de cette jeunesse pour éviter que cette jeunesse-là soit la jeunesse criminelle. Et les jeunes doivent savoir aujourd'hui que l'avenir de demain leur appartient. Et c'est le moment pour eux de se prendre en charge. Elle ne doit pas être utilisée comme marche-pied. Parce que si elle continue à se faire utiliser comme marche-pied, elle va regretter. La jeunesse, elle doit se prendre en charge et savoir qu'elle a un grand fardeau. L'avenir du Congo dépend de ce que nous aurons fait des jeunes aujourd'hui. Et s'il y a une lutte qu'il faudrait mener, c'est lutter contre cette jeunesse qui est en déviation et la ramener, parce que ce sont des arbres qui ne sont pas encore très tordus. Et nous pourrons espérer que le Congo se réveille. Et surtout appeler cette jeunesse au travail. Et non cette jeunesse que je vois lorsqu'elle doit aller enterrer, elle doit accompagner nos personnes chères qui nous quittent. Pour eux, c'est une façon de déshonorer les morts. Et je profite de votre micro pour demander à ces parents et à ces populations congolaises qui choisissent régulièrement, les parents et nos compatriotes qui choisissent Nécropole et Kinkole comme cimetière où doivent reposer à jamais les êtres qui nous sont chers, doivent déjà, à partir du lieu où les morts sont pleurés, prendre des dispositions, éviter que les enfants nous viennent ici 12 dans une petite voiture, soit 50 dans un bus 207, et quand il y a des accidents, c'est la catastrophe. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Merci pour ces temps que vous nous avez accordés. Je crois que ça a été votre mot de la fin. On a fini. C'est moi qui vous remercie aussi parce que vous avez fait plus de 30 km pour venir voir ces petits palais de justice. Merci beaucoup pour l'accueil. Calme et justice. Nous l'avons vécu.